Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 13, du 24e au 32e verset. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ce temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ et Marie Immaculée. Aujourd'hui, nous célébrons le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Nous nous approchons de la fin du temps ordinaire et les lectures nous parlent de la fin de temps. Dans la première lecture, le prophète Daniel nous parle de la fin de temps en nous disant qu'en ces jours-là, les uns s'éveilleront pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. C'est-à-dire, nous comme chrétiens, nous devons nous préparer pour la vie éternelle. Et cette préparation doit se faire par notre comportement. Et nous qui croyons en Dieu, nous serons délivrés, car ça sera le temps du partage définitif entre bons et mauvais. Le Seigneur va diviser ceux qui sont toujours à son service de ceux qui ne veulent pas le servir. Et dans la deuxième lecture, la lecture du livre aux Hébreux, on nous montre que dans le temps ancien, le sacrifice répété de prêtres n'enlevait jamais les péchés. Mais Jésus-Christ, par contre, nous accorde le pardon et nous conduit à la perfection, car il nous a purifiés. Le Christ est présent dans nos vies pour notre purification. Le Christ est présent dans nos vies pour que nous ayons la vie éternelle. C'est pourquoi ce même Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, se présente lui-même comme ce Fils qui doit venir avec grande puissance et grande gloire. Il viendra pour sélectionner, il viendra pour choisir, il viendra pour rassembler les élus. Tenons-nous prêts et toujours proches de ce Dieu qui nous aime. Et le sens final de la création, c'est le rassemblement de tous les justes, le rassemblement de tous les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de fois, nous repoussons la fin du monde. On se dit, il n'y a pas d'urgence. Eh bien, je vous dis aujourd'hui, en lisant les 3 lectures d'aujourd'hui, il y aura bel et bien la fin du monde. Et nous devons nous préparer, nous devons être prêts. Et nous devons savoir que la fin du monde est déjà là. La mort et la résurrection du Christ l'inaugurent. La disparition de notre univers visible et l'avènement d'une terre nouvelle ne feront que manifester
sensiblement une réalité déjà présente. Nous sommes en attente et c'est le temps de l'amour. Nous sommes en attente et c'est le temps de la fraternité. Nous sommes en attente et c'est le temps de la charité. Dans cette attente, Jésus est avec nous aussi. C'est dans la liturgie qui nous unit en ces jours que chacun de nous peut conforter sa capacité à attendre le jour du Seigneur. Frères et sœurs dans le Christ, notre prière d'aujourd'hui doit partir du psaume 15 en disant « Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge ». Le Seigneur doit être notre refuge, le Seigneur doit être notre orientation. Le Seigneur nous propose dès maintenant la joie. Demandons-lui de nous apprendre à reconnaître dans l'amour le bonheur éternel qu'il nous a annoncé. Reconnaître dans l'amour qu'il est là pour nous, en regardant les autres, que tous ensemble, nous puissions nous préparer à la rencontre de ce Dieu qui vient vers nous. Amen.